Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ces imprimantes-là. Donc des imprimantes SLA. SLA pour stéréolithographie, pour ceux qui sont curieux. Donc pour les configurer, on va aller dans Ressources. Ensuite, on va aller cliquer sur Paramètres et Guides. Et vous pouvez cliquer sur Guide d'utilisation. Ça va vous amener directement à l'onglet où est-ce que les guides figurent. Et vous avez configuré le logiciel Preform. Donc vous pouvez survoler le guide et le mettre en plein écran pour le suivre. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause à ce stade-ci et suivre le guide pour paramétrer le logiciel Preform si ce n'est pas déjà fait. Donc on se retrouve là dans un petit instant pour ceux qui doivent peser sur pause. Sinon, on continue. Donc, dans mon cas, le logiciel Preform est déjà activé. Donc, vous pouvez là, tout simplement là, faire glisser vos fichiers à l'intérieur. Je vais vous montrer avec le support XKit. Donc, on clique sur le fichier et on le fait glisser à l'intérieur de Preform pour l'ajouter. Si vous avez l'intention d'imprimer plusieurs pièces, par exemple, il y a un endroit qu'on va voir dans quelques instants qui vous permet de dupliquer les pièces directement dans Preform. Donc, pas besoin de glisser plusieurs fois la même pièce si on souhaite l'avoir à plusieurs reprises. Ensuite de ça, les pièces qu'on voit ici, on peut les positionner et les orienter. Donc, on va aller cliquer sur Orienter ici. Vous pouvez sélectionner la base d'une pièce, comme dans Prusa Slicer, pour déterminer que cette zone-là de la pièce, par exemple, est sa base, ou en tout cas celle qui doit être à plat par rapport au plateau d'impression. Et ça va l'orienter, comme dans Prusa Slicer. Donc, vous avez ça ici comme outil. Si vos pièces ne sont pas super bien positionnées, vous pouvez là, toujours là, utiliser là, cet outil-là pour les orienter comme il faut. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'orientation de l'impression ici, moi, je vous suggère de venir cliquer en fait sur les petites arches qui sont là et d'orienter votre pièce à peu près 45 degrés. Entre, je vous dirais, une trentaine et 45 degrés, là, c'est l'idéal. Donc, comme ça, vous êtes sûr d'avoir là, quelque chose qui va mieux s'imprimer. Ensuite de ça, on va venir orienter ça comme ça et on va venir l'orienter vers le haut. Si vous avez des portions qui sont plus fines ou plus délicates, puis des portions qui sont plus massives, par exemple, je vous suggère de mettre la portion la plus massive vers le bas, question que vous n'ayez pas de support à venir retirer dans les zones qui sont les plus fines, du moins si c'est possible. On va générer les supports à l'instant, donc on peut aller cliquer sur support et cliquer sur génération automatique. Donc vous voyez, les supports vont être généralement là, plus vers le bas comme ça, et ils sont sur la zone qui se trouve être la face là, qui correspond au plateau en bas. Donc en fonction de l'orientation, vous voyez, on est capable de venir amoindrir la présence de support là, à certains endroits où est-ce qu'on n'a pas forcément envie de venir faire de la finition. Donc on va sélectionner les deux autres ici comme ça, et on va appuyer sur génération automatique également. Donc je ne me souviens plus si on l'a mentionné déjà, peut-être que c'est écrit dans le guide, en tout cas je vais prendre une chance de me répéter. Vous pouvez cliquer avec un clic droit sur le fond, en fait là, partout sauf sur les modèles, pour vous déplacer autour comme ça. Et si vous cliquez avec votre molette, vous pouvez glisser comme ça, un peu comme dans Fusion. Donc, pour ce qui est de la manipulation du logiciel, ça ressemble à ça. Ensuite de ça, les supports, si ils sont générés automatiquement à des endroits qui ne vous plaisent pas, vous pouvez cliquer sur Modifier et ajouter les supports en cliquant sur votre forme et retirer les supports en cliquant sur les petites bulles qui sont déjà existantes. Si on clique sur Appliquer, vous voyez, il vient modifier là, le positionnement des supports. Ensuite de ça, vous avez les minima, les cavités et les modèles qui sont sous-supportés, qui peuvent
être vérifié automatiquement par Preform. Donc, le logiciel essaie de vous indiquer qu'est-ce qui manque de support, qu'est-ce qui en manque moins. Je vous dirais, c'est une aide qui vous permet d'éviter certains oublis. Le logiciel est pas parfait, je vous dirais, à cet égard-là. Ça se peut qu'il y ait certaines zones, tout dépendant du design, qui soient ignorées par le logiciel. Donc, ça vaut la peine de bien se reviser là-dessus. Donc, si vous avez des zones qui vous semblent être pas très supportées compte tenu de leur niveau de détail, ça vaut la peine d'en ajouter manuellement. Même chose, s'il y a des zones où est-ce qu'il y a une surabondance de supports ou que les supports sont positionnés sur des endroits où est-ce que vous ne voulez pas faire de finition, essayez de les déplacer. Généralement, si vous avez un point de support, par exemple, qui est ici, et que vous souhaitez le déplacer là, ben, vous êtes relativement proche, donc il ne risque pas d'y avoir de problème. Si vous enlevez un support et que vous le repositionnez vraiment plus loin, à ce moment-là, disons là, que vous courez un peu plus de risques. Dernière chose, avec l'impression SLA, évitez les cavités. Donc si on imprimait à plat quelque chose avec un trou comme ça, on fait un creux à l'intérieur duquel il peut y avoir une succion. Tout dépendant de la taille du creux, ça peut générer des problèmes avec votre impression. Une pièce peut carrément exploser ou se délaminer. Donc ça ressemble à ça pour ce qui est du paramétrage. Ensuite de ça, pour sélectionner votre imprimante, vous pouvez cliquer ici, sélectionner votre imprimante. S'il y en a une qui ne contient pas déjà le type de résine, vous pouvez là, à ce moment-là prendre n'importe quel des deux. Dans notre cas, on va utiliser la TUF 2000 et on va imprimer avec 0.1 mm d'épaisseur. On va cliquer sur Appliquer. Et si vous aviez déjà généré le support et que la résine n'était pas la bonne dans celle qui est sélectionnée ici, je vous invite à les régénérer. Donc, les paramètres des supports sont dépendants du type de résine utilisé. Une fois que ça c'est fait, on clique sur le petit cadran qui est ici et on a une estimation de temps là, pour ce qui est de l'impression qui va apparaître à l'écran ici. Donc, c'est le temps qu'on devrait réserver en temps normal pour utiliser l'imprimante. Et ensuite de ça, ici, vous avez la quantité de millilitres qui est requis. Donc, c'est ce que vous allez devoir déclarer là, finalement un membre du personnel pour ce qui est de l'impression de vos pièces. Et finalement, pour ce qui est du positionnement des pièces, on peut aller dans l'agencement qui est ici et cliquer sur Tout agencer. Donc, Preform va placer automatiquement vos pièces dans le coin supérieur droit par défaut. Vous pouvez les sélectionner et les déplacer manuellement si vous le souhaitez. Donc, c'est au choix. Vous avez différents paramètres là, ici là, qui vous permettent d'agencer vos pièces là, ou de faire des copies là, en miroir, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a toutes sortes de fonctions ici là, qui sont quand même intéressantes. Dernière chose, dans notre cas, on a plusieurs fois ces mêmes pièces-là qui vont devoir être créées. Donc, si vous souhaitez faire des duplicats, vous pouvez le faire ici et cliquer sur Créer comme ça. Et Preform va générer automatiquement ces formes-là. Donc, on pourrait recliquer à nouveau sur Tout agencer et Preform replacerait l'ensemble des pièces ensemble là, avec une distance, dans ce cas-ci, de 2 mm entre chacune des pièces. Donc, si vous avez plusieurs fois la même pièce à faire, ce serait comme ça qu'on le ferait. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Téléverser dans la file d'attente. Ça va ajouter votre commande d'impression à l'imprimante et ça va vous permettre en fait là, de traverser là, de l'autre côté, changer la résine au besoin et lancer l'impression une fois que tout aura été contrôlé en termes de configuration sur la machine elle-même. Donc c'est pas vraiment plus compliqué que ça pour ces pièces-là. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.